In my opinion, to put this album in a word, overrated. Yeah, I had a good sleep. I'm feeling pretty decent too. How did Travis lose his ability to put together a solidly built song? I'm feeling a strong 2 to a light 3. Very boring, very uninteresting. Decent to strong 1 on this one. Singing is mediocre, the rapping is just average, the instrumentals are bland. This is a very bad album. I'm feeling a decent 2 on this thing. I'm feeling a decent strong 4. There are more hits than misses here. I'm feeling a light to decent 7. Yeah, this new Drake album? It's not good. Eminem Man dissed me in a song. Last night, in the dead of night, I was reached out to by Drake. A message that I did not anticipate to get ever in my entire life. T'as sûrement déjà vu l'un de ses extraits. Ce chauve à lunettes, c'est Anthony Fantano. Et s'il se fait appeler l'intello musical le plus occupé d'internet, c'est pas pour rien. Il poste presque chaque jour sur sa chaîne YouTube, The Needle Drop, des analyses d'albums en tout genre. Rock, pop, électro, metal ou encore hip-hop. Avec presque 3 millions d'abonnés sur sa chaîne The Needle Drop et 1,8 million sur sa chaîne secondaire, il est considéré comme le critique musical le plus populaire de la plateforme YouTube, et peut-être même d'internet. Depuis maintenant 15 ans, il analyse sur sa chaîne les dernières sorties musicales, pour le meilleur et pour le pire. Il a atteint un niveau de popularité tellement grand que son avis peut même avoir un impact sur la réussite commerciale d'un projet. À cause de ses analyses très poussées et de ses avis controversés sur certains projets qu'il expose devant une audience de plus en plus grande, il s'est souvent attiré les foudres du public mais aussi des plus gros noms de l'industrie. Aujourd'hui, chez Script, on te raconte l'étrange histoire d'Anthony Fantano, le critique musical le plus détesté d'internet. Anthony Fantano est un personnage qui ne fait clairement pas l'unanimité. D'un côté, nombreux sont ceux qui apprécient son travail et ses analyses. Ça se retranscrit d'ailleurs sur la taille de sa communauté qui est clairement énormissime pour un critique musical. Après 15 ans sur YouTube, il cumule sur sa chaîne un total de 4600 vidéos. Pour que tu te rendes compte, ça fait à peu près une vidéo tous les jours ou tous les 2 jours depuis 15 ans. Et ça, c'est sans compter les vidéos qu'il publie sur sa chaîne secondaire. Aujourd'hui, ses vidéos dépassent presque chaque jour des centaines de milliers de vues. Que ce soit pour découvrir l'artiste dont il parle ou entendre ce qu'il a à dire sur la dernière sortie commerciale, sa communauté est presque toujours au rendez-vous. A l'inverse, il est aussi littéralement détesté par bon nombre de viewers pour ses avis qui sont considérés comme catastrophiques pour beaucoup. Surtout quand il s'agit d'analyse d'albums de rap. On lui reproche de ne pas vraiment savoir de quoi il parle et de s'approprier une culture qui ne serait pas la sienne. Le truc, c'est que cette haine ne provient pas uniquement des viewers. Il est arrivé que des rappeurs s'attaquent directement à lui après avoir reçu une mauvaise note à leur projet. Et ça s'explique par le fait que l'influence qu'il a atteint aujourd'hui est absolument énorme. Avec ses analyses, il est à lui seul capable d'influencer la réussite commerciale d'un album et de faire passer son opinion comme une vérité générale dans la tête de sa communauté. Et ça, les rappeurs en ont bien conscience. Ça ne leur plaît pas et nombreux sont ceux qui ne s'en cachent absolument pas. Mais comment ce qui n'est sur le papier qu'un simple critique musical donnant son avis subjectif sur des projets a-t-il pu bâtir une communauté aussi large et recevoir autant de haine de la part des artistes? Pour comprendre son parcours, revenons à ses débuts. Anthony Fantano est né à Houston au milieu des années 80. Il a presque 40 ans au moment où tu visionnes cette vidéo. Après des études en sciences politiques et journalisme, il commence sa carrière en tant que directeur musical pour la station de radio de son université dans les années 2000. C'est quelques années plus tard, en 2007, qu'il est engagé à la Connecticut Public Radio, où il présentera sa propre émission musicale créée par lui-même, The Needle Drop. La même année, il crée un blog sous le même nom sur lequel il commence à poster des critiques d'albums, cette fois-ci à l'écrit. Après quelques années à la tête de son émission de radio, les baisses d'audience lui font comprendre que c'est un média qui est plutôt sur le déclin. De moins en moins de personnes se divertissent par ce canal-là, et par conséquent de nombreuses petites radios locales disparaissent. Parallèlement à ça, avec l'émergence d'internet, le monde est frappé par l'arrivée de nouvelles plateformes. Parmi elles, YouTube connaît une croissance fulgurante. Voyant cette opportunité se développer, Fantano se lance sur la plateforme en 2009. Il se surnomme alors The Internet Busiest Music Nerd, qu'on peut traduire par l'intello musical le plus occupé d'internet. Et il commence à publier sur sa chaîne YouTube des critiques d'albums en tout genre. Hey everyone, Anthony Fantano here, the internet's busiest music nerd, the internet's busiest
music nerd. Anthony Fantano here, internet's busiest music nerd. À la fin de l'année 2011, sa chaîne comptabilise déjà plus de 50 000 abonnés. C'est un chiffre énorme pour l'époque et encore plus pour une chaîne de critique musicale. Anthony Fantano commence à se faire un nom dans l'industrie. Aujourd'hui, 15 ans plus tard et après avoir gardé la même recette, Anthony Fantano est devenu une référence dans la critique musicale sur YouTube. Il publie presque tous les jours des analyses d'albums et génère chaque mois des centaines de milliers voire des millions de vues. Et c'est assez impressionnant de voir que sa recette du début est toujours aussi efficace en 2024, 15 ans plus tard. Mais qu'est-ce qui fait que ces critiques fonctionnent aussi bien depuis tant d'années? Premièrement, il y a le contexte. Comme on vient de te l'expliquer, début 2010, les critiques écrites commencent à perdre leur engouement pour laisser place à la vidéo. Des plateformes comme Dailymotion ou YouTube se démocratisent et laissent place à des formats beaucoup plus dynamiques qu'un énorme pavé dans la presse ou sur un site internet. Ça permet à la personne qui aimait la critique de laisser transparaître beaucoup plus de personnalité qu'à l'écrit, donc on s'attache plus facilement à l'auteur. Anthony Fantano arrive dans les premiers et se place alors en pionnier de la critique musicale en vidéo. Deuxièmement, il a de l'expérience. Beaucoup d'expérience. Il a derrière lui des années de carrière dans la musique, a écouté énormément de styles de musique différents, et son audience lui voue une certaine légitimité à décortiquer des albums. Et finalement, la formule. Elle est super simple mais efficace. Il se pose face caméra pendant une dizaine de minutes à côté de la cover du projet et donne son avis très constructif jusqu'à annoncer la note du projet sur une échelle de 0 à 10, précédé par l'un des 3 adjectifs suivants, léger, décent ou fort. I'm going to end this review here before I run out of goddamn breath, and I'm going to say I'm feeling a light 9 on it. I'm feeling a light to decent 1 on this thing. I'm feeling a strong 5 to a light 6 on this thing. On ajoute à ça quelques vannes, la personnalité hyper sympathique du mec et on obtient la recette de The Needle Drop, la chaîne YouTube de Anthony Fantano. Mais alors on y vient, comment expliquer qu'il soit l'une des personnalités les plus admirées d'internet, mais aussi les plus détestées? Pourquoi Anthony Fantano est-il si controversé? Eh bien parce que ses avis sur le rap sont loin, très loin, de faire l'unanimité. Ses analyses et opinions très controversées lui ont valu les foudres des auditeurs de rap dans un premier temps, mais aussi celles des plus gros artistes de l'industrie. Le problème principal, c'est que Anthony Fantano, à la base, le rap, c'est pas sa spécialité. Il est plutôt connu au départ comme étant un gros connaisseur de rock, pop ou de musique électronique. Au lancement de sa chaîne en 2010, le rap est littéralement inexistant. Sauf que la qualité du rap dans les années 2010 permet une augmentation de l'intérêt porté à ce genre. Des gros noms qu'on connaît aujourd'hui comme Lil Wayne, Tyler the Creator, Kanye West, A$AP Rocky et plein d'autres font monter plein d'auditeurs dans le train, y compris Anthony Fantano. Enfin ça, c'est ce que tout le monde se met à penser. Et aujourd'hui, c'est ce que tout le monde imagine à son sujet. Nombreux sont ceux qui remettent alors en question sa légitimité à parler de rap, y compris les rappeurs. Il est considéré par beaucoup comme un blanc des quartiers aisés qui donne son avis sans vraiment en avoir la légitimité. Alors qu'en vrai, quand tu creuses un peu, Anthony Fantano, ça fait très longtemps qu'il écoute du rap et qu'il adore ça. Juste, il en parlait pas sur sa chaîne YouTube quoi, donc personne le savait en fait. I didn't start doing that. Not that I didn't love the genre before, but I didn't feel as comfortable reviewing it as I did rock and pop music. I don't know, I thought if I reviewed too many things, like, that would just be confusing. And at first, when I started to cover it around 2010, I was getting a lot of reactions like, you don't really like the genre, why the fuck are you reviewing it? Your opinions on all this shit are like super stupid. I used to listen to a ton of it in high school and college. But I had just sort of convinced myself to focus on this rock and pop stuff for the channel. Mais ça, personne le sait, donc ça le fait passer pour un gros opportuniste en fait. En gros, un mec qui s'intéresse au rap parce que ça fait du clic et que c'est à la mode, alors que c'est pas du tout sa culture de base. Mais lui, tu l'auras compris, en fait, c'est pas son cas. Mais il s'est surtout mis les fans de rap à dos quand il a noté des albums qui sont considérés par beaucoup comme des énormes classiques. Et tu vas vite comprendre pourquoi. To put this album in a word, overrated. Singing is mediocre, the rapping is just average, the instrumentals are bland. This is a very bad album. I'm feeling a decent 2 on this thing. There are more hits than misses here. I'm feeling a light to decent 7. Bon, on t'avoue, nous aussi on a du mal à comprendre comment c'est possible de donner un 2 sur 10 à 17 de X et derrière donner un 7 à l'album de Lil Pump. Pour des auditeurs assidus de rap, c'est clair que c'est difficile à comprendre et à digérer. Mais bon, on a conscience que la musique c'est archi subjectif et puis au final, l'avis de Fantano a beau être exposé devant des millions de personnes, ça reste l'avis d'une seule et unique personne. Mais ça, beaucoup de ses viewers ont du mal à le comprendre, et y compris certains rappeurs. Par exemple, le 14 avril 2015, Anthony Fantano sort sur sa chaîne YouTube une analyse du projet Cherry Bomb de Tyler the Creator, sorti la veille. À la fin de cette vidéo et après une analyse de 8 minutes, le verdict tombe. Il donne une note de 3 sur 10 au projet qui, on le rappelle, est sorti la veille de la publication de la vidéo. Cette mauvaise note, donnée quelques heures seulement après la sortie du projet, va clairement énerver Tyler, qui lancera un pic indirect à un Fantano sur Twitter. L'album est sorti depuis 30 heures, comment tu peux l'analyser? Écoute-le un bon moment.
Bon, dans ce cas précis, on peut dire que c'est pas forcément la note de 3 sur 10 qui a piqué le rappeur, mais plutôt qu'une analyse de projet sorte alors que l'album n'a même pas pu être digéré, et ça peut se comprendre. Par contre, certains artistes vont purement et clairement montrer leur frustration vis-à-vis d'Anthony Fantano et de ses notes. Le 30 juillet 2021, Isaiah Rashad sort son nouveau projet, The House is Burning. Après une longue attente, les fans sont donc servis avec un projet qui fait clairement l'unanimité. Le magazine Pitchfork lui donne d'ailleurs une note de 7,6 sur 10. Mais quelques jours plus tard, Anthony Fantano sort son analyse du projet et lui attribue un léger 5 sur 10. Cette note énerve pas mal les fans, mais pas que, puisque l'artiste en question ira même jusqu'à tweeter « C'est pas assez expérimental pour l'exciter, trop basique pour le faire rire, et trop noir pour qu'il puisse s'identifier. Mon personnage ne peut pas être décortiqué, donc il a pas grand chose à analyser. J'imagine que c'est plus pour les vues qu'autre chose. Il ne fait pas partie d'un magazine, il fait des vues en déversant sa haine sur les gens pour se faire de l'argent. C'est les bas-fonds du journalisme. » Suite à cette prise de parole assez dure de la part du rappeur, Fantano répondra en expliquant que peu importe ce qui est dit sur lui, il n'a jamais volontairement voulu faire de mal à qui que ce soit en donnant son avis, et que toute cette controverse n'a pas lieu d'être. L'échange prend de l'ampleur et le président du label TDE, dans lequel est signé le rappeur, va prendre la parole à son tour en répondant directement à Fantano. Comment tu te prépares à écouter et critiquer de la musique noire? Quel est ton processus? Je suis juste curieux car l'expérience noire à travers la musique est très nuancée. Je me demande ce que t'en penses. Tout ce débat commence alors à prendre une tournure assez bizarre pour Fantano. On lui reproche d'être une sorte d'opportuniste et d'être en gros un peu trop à l'aise en tant que blanc pour analyser et critiquer de la musique noire. De pas vraiment savoir de quoi il parle et donc de ne pas être légitime de donner son avis. Même souci un peu plus tard quand Fantano poste ce tweet au sujet d'un morceau de l'artiste Wale, dans lequel il dit que Wale a tenté de capitaliser sur la mode des morceaux caribéens et que le résultat est infâme. Face à cette critique, Wale répondra « Wow mec, infâme tentative de morceaux caribéens? Mec, c'est de la musique afro, c'est ma culture naija. Je suis né dans ces sonorités, c'est nos sonorités. » Voyant cette petite embrouille, un autre rappeur va s'en mêler. Son nom c'est Vince Staples, un artiste de Californie. Il est bien connu des fans d'Anthony Fantano puisqu'il analyse ses albums depuis un petit moment maintenant. Et étonnamment, c'est un artiste à qui il met souvent des plutôt bonnes notes. Que ce soit des 6 sur 10, des 7 sur 10 ou même un 8 sur 10 pour son dernier projet, Anthony a toujours montré qu'il appréciait cet artiste. Pourtant, tu vas voir que c'est loin d'être réciproque. Après avoir vu l'embrouille entre Fantano et Wale, Vince Staples tweet ceci. Anthony Fantano et Wale doivent se battre. Mais alors pourquoi Vince Staples s'ajoute lui aussi à la longue liste des rappeurs qui n'aiment pas Anthony Fantano? Eh bien car lui aussi lui reproche de parler d'une culture qu'il ne connaît pas, qu'il ne comprend pas et qu'il n'est pas légitime de critiquer. Il considère que Fantano ne respecte pas la culture noire et le montre clairement, comme par exemple lors de cette interview dans laquelle il dit ceci. It's great, you know, Anthony Fantano gave us a 6 out of 10, so I want to thank you for the kind words of encouragement. We love you even though you don't love us. Lors d'un podcast, il ira même jusqu'à dire ça. If you could pick any way to murder in cold blood, if I had my choice, I would get a boat. I would dock the boat, drag him on the boat by his feet. He's kind of buff. Put him on the back of the boat, take his leave him on Catalina Island. You cut him open and you leave him with the goats. That would be my preference. What's your beef though? Because I don't have one. I just don't like that talk about rap music and don't like it. Yeah. It's like blackface journalism. I get good grades though, so thanks, dude. Même si c'est pour rire, voilà, imaginons que ce soit pour rigoler, c'est quand même une dinguerie de souhaiter la mort d'un mec qui, on le rappelle, a juste donné son avis sur sa musique. Le rappeur Killer Mike rejoindra aussi l'avis de Vince Staples selon lequel Fantano ne peut pas se permettre d'analyser une culture qui n'est pas la sienne. Il ira même jusqu'à l'insulter de colonisateur dans un tweet disant « Son avis au sujet d'une vie et d'une culture qu'il ne peut pas comprendre est ridicule. » Et vous montre l'arrogance d'un colonisateur. Bon là on parle que de rappeurs qui ont tous entre 30 et 50 ans. Donc si on allait voir ce qui se passe plutôt du côté de la nouvelle génération, genre la génération SoundCloud, c'est des rappeurs qui sont connus pour moins se prendre au sérieux, c'est d'ailleurs ça qui a fait leur spécificité à leur arrivée sur la plateforme, donc peut-être qu'ils prendront la critique avec un peu plus de recul, qui sait. Bon on va voir ça et on commence avec Trippie Redd qui va se manger un bon gros 1 sur 10 pour son album Pegasus en 2020. I'm really just struggling to find anything to compliment on this record. This thing is just bloated as hell and crumbling under the weight of its own size. It's like building a skyscraper out of styrofoam. I'm feeling a strong 1 to a light 2 on this. Et évidemment, notre théorie tombe à l'eau directement, Trippie Redd va lui répondre sur Instagram. Le poteau a dit la même merde au sujet de l'album de XXXTentacion. On s'en fout, les analyses de ce mec sont pourries. Bon, on continue avec la génération SoundCloud. Si on revient un peu dans le temps, en 2018, Fantano sort une vidéo d'analyse du projet Total Xanarchy de Lil Xan, ce jeune rappeur qui avait tout cassé en 2017, notamment avec le morceau Betrayed. Ah, fallait être là.
Bref, pour ce nouveau projet de Lixan sorti en 2018, il donnera la note de roulement de tambour, pas de note. This little Xan, total Xanarchy, it's not good. Et oui, il arrive parfois qu'il trouve un projet tellement nul qu'il décide de ne pas le noter et de le catégoriser comme not good ou mauvais. Et bien le rappeur va très mal le prendre et lui répondra sans filtre lors d'une prise de parole sur le podcast No Jumper. Et comme on t'a expliqué précédemment, il nous confirme que les rappeurs ne supportent pas qu'il se permette de donner son avis sur le rap. Oh, really? Needle drop. He knows a lot about alternative rock and all that weird stuff, but when it comes to rap, I think he has no say because he gave Little Peep like a 1. And Little Peep's a great artist. So the needle drop, I think you have no way to speak on rap. You can speak on alternative rock, all that weird Japanese shit you like. I know you got some weird fetishes, but please do not speak on rap. Mais arrêter de donner son avis sur le rap, c'est clairement pas dans les plans d'Anthony Fantano. On pourrait même commencer à penser qu'il aime le goût du sang, tellement il s'en fout de se faire clasher. Lui, ce qu'il veut, c'est donner son avis sur la musique comme il l'a toujours fait. Et l'exemple le plus flagrant pour ça, c'est le jour où il s'est fait clasher par Drake. Ouais, Drake, l'un des plus gros poids lourds du rap game, le premier artiste de l'histoire à avoir dépassé les 75 milliards de streams sur Spotify, s'est senti piqué par la mauvaise note d'un critique musical. C'est vraiment lunaire quand on y pense. Bon, après il se trouve que Drake n'a pas juste reçu de mauvaise note. Disons qu'Anthony Fantano n'a jamais vraiment caché le fait qu'il aimait pas la musique du rappeur de Toronto. À la limite, on pourrait même dire que c'est l'un de ses plus gros haters. On dirait même que ça l'amuse de dire que Drake c'est de la merde en fait. Carrément, il a même posté lui-même sur sa propre chaîne une vidéo qui s'appelle The Needle Job qui hate sur Drake pendant 20 minutes. Hi everyone. Le 21 juin, il sort sur sa chaîne YouTube une analyse du projet de musique house de Drake, Honestly Nevermind. Et voilà ce qu'il a pensé. Badly produced, weakly sung, horrendously underwritten. And yeah, a lot of the shit people have been saying about it online about just like, you know, being the kind of music that plays over the loudspeaker at H&M. For the most part, that's really accurate. Yeah. Yeah, this Drake record is not good. Bon, encore une fois, nous, ça nous fait mal d'entendre tout ça, hein. Surtout que c'est un projet qu'on a vraiment adoré et qu'on continue encore de streamer aujourd'hui. Et tout ça 2 ans après sa sortie. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Environ 3 mois plus tard, une vidéo est postée sur la chaîne d'Anthony Fantano nommée Drake a glissé dans mes DM. Last night, in the dead of night, I was reached out to by Drake. A message that I did not anticipate to get ever in my entire life. Drake is sending me a vegan cookie recipe. Et voici ce qu'Anthony déclare avoir reçu de la part du rappeur. Anthony, c'est Drizzy. Je pense qu'on ne s'entend pas très bien d'un point de vue musical et que t'es pas le plus grand fan de la majorité de mes albums. Merci quand même pour tes compliments sur Take Care et If You're Reading This It's Too Late. Mais bon, sans rancune. J'espère que tu apprécieras le prochain, mais je te DM pas au sujet de tes vidéos. Je t'envoie un message car je suis tombé sur une superbe recette de cookies vegan que tu devrais tester. Bref, par la suite, il détaille toute la recette qui lui a été envoyée par Drake. On t'épargne les détails, hein, à part si t'es vraiment un petit gourmand, il y a les liens en description. Bon, tu t'en doutes, ces messages soi-disant envoyés par Drake étaient totalement fake. Fantano aurait réellement été DM par le rappeur, mais a complètement trollé en remixant les messages pour jouer sur le fait que Drake est considéré dans la communauté rap comme un mec gentil et sensible. La vidéo atteindra rapidement le 1 million de vues, et parmi elles, Drake, qui va lui aussi tomber sur cette fausse conversation. Et devine ce qu'il a fait dès qu'il a vu la vidéo. On va te lire les commentaires, ça va peut-être te donner un indice. C'est trop drôle que Drake t'ait DM et qu'il a ensuite leaké lui-même la conversation après cette vidéo comme s'il avait peur que les gens pensent réellement qu'il ait envoyé une recette de cookies. Le fait qu'Anthony sorte cette vidéo pour attirer Drake et le forcer à leak ses vrais messages bien gênants est littéralement hilarant. Oui, Drake, après avoir vu la vidéo littéralement 2 heures après sa sortie, est allé poster en story les vrais messages qu'il lui a envoyés. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est bien gênant. Drake decided to post the salty ass DMs that he sent me to his Instagram story. Ton existence... C'est tellement de la merde. Ton existence est un léger 1. Et le 1, c'est parce que tu es en vie. Et parce que t'as marié une femme noire. J'attribuerai donc un léger 1 à un décent 1 pour ton existence. Bref, en voulant se faire passer pour un mec vénère qui se laisse pas faire, il passe juste pour un mec sensible qui peut pas encaisser la critique quoi. Et surtout, ces messages montrent clairement qu'il connaît très bien les vidéos d'Anthony et qu'il a même fait des recherches sur sa vie perso, donc encore plus gênant quoi au final. Drake did actually DM me some very mad, salty DMs that were weird and awkward. He knows my rating system. You can't destroy me with my own rating system, dude. It's my rating system. Also really weird that he would bring up the race of somebody's partner, even if it is, I guess, in his own dumb way, like
supposed to be positive or like a compliment. Les gens ont donc pas mal vanné Drake sur le fait qu'il ait perdu un entre guillemets bif avec un critique musical. Il s'est vraiment enfoncé tout seul en révélant ses vrais messages qui le font 10 fois plus passer pour un loser que s'il avait envoyé une recette de cookies en vrai. So actually Drake sent him the super salty. Yeah. Like you're the #1 artist in the world basically in terms of like popularity, and Fantano's got you so bothered. The fact that Drake is familiar enough to know the rating system, actually even knows that he's married to a black girl, so clearly has some familiarity with his personal life. He's obsessed with Fantano. Bon, ce clash avec Drake a été pas mal médiatisé. Il y a eu du contenu interposé de la part des deux interlocuteurs, donc ça a pas mal fait parler. Mais bien avant tout ça, Anthony Fantano s'est fait clasher par un autre énorme poids lourd du rap, et cette fois-ci de manière un peu plus subtile. So this Eminem man dissed me in a song where he's rippity rip rap rapping. Le 1er juillet 2014, Busta Rhymes sort le morceau Calm Down en featuring avec Eminem. Vers la fin de son couplet, Eminem dira ceci. Fuck les blogueurs d'internet. Je m'assois devant mon ordi toute la journée et je commente tout ce qui se passe. Je suis un expert dans tous les domaines, tout est nul. Morceau suivant. Bon là tu peux te demander comment être sûr qu'il parle vraiment d'Anthony Fantano. On va éviter les fake news, en vrai on n'est absolument pas sûr qu'il parle de lui. Oui, Anthony Fantano a sorti une vidéo de réponse à Eminem, dans laquelle il troll évidemment, mais t'es d'accord que ça veut pas forcément dire que c'était à lui qui parlait. Anthony Fantano il a beau l'avoir pris personnellement, en vrai on sait pas. Sur Genius, même l'annotation de la punchline fait clairement référence à Fantano, mais comment en être vraiment sûr? Eh bien de longues années plus tard, l'un des rappeurs signés dans le label Shady d'Eminem va élucider le mystère. Lors d'une interview pour l'émission Big Boy TV, le protégé d'Eminem va se confier sur les précieux conseils que lui a donné son mentor tout au long de sa carrière. Et ça va venir confirmer donc ce que tout le monde pensait. He not taking blogs personal when they give me like bad ratings. So this dude named Anthony Fontaine, his name like Needle Drop on YouTube. He like famous for like rating people albums. He gave me like a 7.5, and obviously my brain, I think I'm supposed to have 100 out of 10. He gave Eminem a 2. So Eminem was like, he give me bad grades every time. You can't take that personal because like, some people just not gonna understand it. Bref, en gros, on comprend que la punchline du morceau était clairement visée pour lui. Au passage, il insinue clairement que Eminem est un viewer assidu des vidéos de Fantano. Un petit flex en vrai. Et je sais pas ce que t'en penses, mais nous, on trouve ça dingue que des mecs aussi connus et successful puissent être piqués par l'avis de un critique musical sur YouTube. Carrément, il y a une photo qui existe de Kanye West où on le voit en train de regarder l'analyse de Jesus is King dans son avion. Et clairement, bon, ça se voit à sa tête qu'il a pas l'air très heureux. Et pareil pour le rappeur Logic, c'est clairement pas n'importe qui, et pourtant lui aussi a eu une réaction complètement disproportionnée face à l'analyse de Fantano. Il a reçu quelques très mauvaises notes de la part du youtubeur, et suite à ça, il a clairement dit dans un morceau qu'il avait déjà fantasmé de l'assassiner et de l'étrangler à mort. I feel embarrassed. There never should have been any reason why Logic should hate me in the first place. Because I'm just reviewing albums. You know, you're just one of many guys whose albums I review. Negatively. You know, and not every review is negative. Bref, qu'on aime ou pas Anthony Fantano, ce qu'on peut pas lui enlever, c'est son authenticité. Depuis 15 ans maintenant, il analyse et décortique les projets d'artistes plus ou moins mainstream en donnant son avis subjectif sur de nombreux genres musicaux. Comme il le dit lui-même, il a plusieurs fois permis à de petits artistes de signer en maison de disques et de pouvoir vivre de leur musique. Mais il a des opinions assez controversées, surtout sur les projets rap qui lui ont valu de nombreux soucis avec les artistes. Honnêtement, pour vous dire la vérité, nous on a un peu de mal à comprendre la haine qu'il reçoit, que ce soit de la part des internautes ou même des rappeurs. Parce que comme il le dit lui-même dans la bio de sa chaîne ou même en description de ses vidéos, on ne va pas toujours s'entendre, mais c'est ok. Je vous aime quand même. Vous savez que c'est juste mon opinion, n'est-ce pas? Et on finira cette vidéo sur ce commentaire. Un critique qui n'énerve jamais personne, et probablement un mauvais critique. Merci à toi d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si elle t'a plu, n'hésite pas à liker, à commenter, ça nous aide beaucoup. Et surtout, n'oubliez pas, restez scriptés les refs.